Pour mon premier moteur, je me suis dirigé vers une canette de Coca-Cola, mais celui-ci c'était trop délicat, pas assez de matériel et trop fragile. Je me suis donc dirigé vers les boîtes de conserve. J'ai commencé à faire la collection de boîtes de conserve dans mon placard. C'était le grand foutoir. J'ai appris très vite qu'il existait deux types de boîtes de conserve. Des conserves simples, belles, sans bordure, plates et lisses, et des conserves avec des rayures autour qui permettent de solidifier la boîte, mais cela ne faisait pas tellement l'affaire. J'ai compris dans les boîtes qu'il fallait 3 étages. Une boîte lisse, creuse et profonde pour le piston, pour le déplaceur exactement. Une deuxième boîte pour la distribution d'air froid à chaud. Et une troisième boîte qui me permettait de supporter le système mécanique avec la roue, ainsi que la bielle et ses attaches, etc., etc. La première boîte, en fait une boîte de café, était destinée à accueillir le piston, en fait le déplaceur. La deuxième boîte me permettrait d'adapter un système où je pourrais fixer le deuxième piston, ainsi que les tuyaux d'air qui permettraient le mélange entre l'air chaud et l'air froid. La première boîte et la deuxième boîte sera fixée entre elles avec de la pâte à joint, une pâte qu'on utilise dans les voitures spéciales diesel qui résiste à haute température, ainsi que le troisième étage, qui lui pourrait supporter tout le mécanisme essentiel à maintenir la roue, ainsi que la bielle et tout ce mécanisme assez compliqué. Le deuxième étage était fait avec deux boîtes de conserve, deux boîtes de thon. En fait, la première boîte, j'ai fait un trou avec un clou et un marteau pour laisser juste passer le filtre d'air qui permettrait de faire une distribution entre le premier étage et le deuxième étage. Alors cette boîte de thon est en deux parties, une collée avec l'autre, toujours avec de la pâte à joint diesel haute température. J'ai commencé à faire 3 empreintes sur la boîte de conserve. Avec un clou et un marteau, j'ai tapé dessus, sachant que le clou avait la même épaisseur qu'un rayon de vélo. Ce qui permettrait, après, une fois la fabrication achevée, que l'air ne s'échappe pas de la boîte. Ça aura juste l'épaisseur du rayon. J'ai fait 3 autres trous à l'épaisseur du tube en plastique qui sera fixé à cette deuxième boîte qui est le deuxième étage. À savoir, il est impératif d'enlever toute la peinture au-dessus ainsi que le vernis pour que le tube d'air se colle bien à la boîte métallique. Sinon le silicone partira facilement. Comme on voit ici, j'ai collé les deux boîtes avec du silicone spécial joint turbo qui est très résistant à la haute chaleur. Sur les côtés, j'ai fait la même chose. J'ai enlevé tout le vernis et la peinture qui était à côté de ces trous pour que tu puisses passer et être collé avec cette fameuse pâte magique. Les 3 trous qu'on a créés à la perceuse. Et là, les 3 trous aussi. Maintenant, on va faire passer à l'intérieur. On va faire passer à l'intérieur 3 tubes plastiques. Moi, j'ai fait 3 trous, mais vous pouvez en faire en 4 ou 5 et passer voire 6 tubes, 7 tubes, 10 tubes. Non, franchement, 4 ça suffira. Voilà, le silicone a bien séché autour du tube en plastique et collé à la boîte. Il ne reste plus qu'à couper les bouts qui dépassent. Ne coupez pas les tubes à ras du bord. Laissez entre 2 et 3 mm au-dessus de la boîte. Ma boîte est presque terminée. Maintenant que les 3 tubes d'air sont fixés à la boîte métallique grâce au silicone, je vais pouvoir installer le système du deuxième piston. Grâce à une tige métallique pliée en L, je vais pouvoir fixer mon ballon de baudruche, fixé à notre tige, mais ça je vous l'expliquerai plus tard.
à l'aide d'un gros bouchon et d'un petit bouchon. J'ai coupé le petit bouchon en deux parties qui me permettra d'en faire un piston. Celui-ci sera fixé sur un bouchon beaucoup plus gros qui lui sera fixé sur le deuxième système qui est fixé sur le deuxième étage de la boîte de conserve. Sur le deuxième piston légèrement plus gros, j'ai fait en sorte de fixer un morceau de caoutchouc pour que le ballon de baudruche adhère bien et ne laisse échapper aucune bulle d'air. Pour cela, j'ai utilisé un super glue qui colle le plastique et le caoutchouc. C'est très simple, mais il faut un peu de patience. Voilà. Ici, j'ai fait 3 petits trous qui correspondent aux tubes qui rentrent à l'intérieur. Alors, je vais rentrer le premier et après je vais le couper. Je vais rentrer le deuxième et je vais le couper. Je vais rentrer le troisième et je vais le couper. Après, je vais mettre de la pâte thermique ici en dessous pour bien isoler et sur les côtés. Voilà, on a tracé les traits. Maintenant, on va le couper au cutter. Je vais laisser un petit peu de mou quand même. Ouais, ben en fait, je vais couper 1 cm après le trait. Sauf là. C'est le deuxième. Et là, pareil, pour mettre la colle. Il n'y a que celui-là que je vais couper. Ouais, je vais le couper en premier, voilà. Voilà, je vais couper celui-là en premier. Et les autres, je vais couper sur le trait. 20 minutes se sont passées. Alors j'ai bien isolé les tuyaux en intérieur. Ça pue. Bon, on va faire ça vite sur le balcon, que ça sèche. Voilà. J'ai vraiment pas. Donc on va faire le test tout à l'heure. C'est-à-dire qu'on va mettre les 3 doigts sur chaque trou et on va souffler dedans. Et on verra s'il y a des fuites ou pas. Sinon ça sera recommencé. Mais je pense que ça devrait être bon. Bon, ça pue, je le mets sur le balcon. À tout à l'heure.